The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is... Bonjour à tous, aujourd'hui on va vérifier les points essentiels de l'aérolique d'une UMD avant son utilisation journalière. Aujourd'hui on vérifie une UMD Evo 1008, mais c'est valable pour toutes les UMD. Alors pour vérifier l'aérolique de notre douche d'hygiène dans notre UMD, on va s'équiper d'un anémomètre à hélice qui va nous donner une valeur en mètres cubes heure instantané et d'un cône qu'on va coupler avec notre anémomètre à hélice. Voilà, comme ceci. D'accord ? Et ensuite, on le posera sur notre grille. Moi, je vous conseille de vous équiper avec un cône de 30 cm par 30 cm, d'accord, pour toute la gamme Evo, ce qui vous permettra de l'appliquer directement sur la grille sans aucune perte. Mais bien sûr, ça fonctionne aussi avec des grilles plus petites, d'accord, mais pas avec des grilles plus grandes. Alors, le volume recherché, c'est assez simple à trouver. Donc, on calcule le volume de la douche, largeur, longueur par hauteur. Donc, on trouve un volume, on multiplie par 120 et on a le volume mètre cube heure cible. Voilà. Pour faire plus simple, nous sur toute la gamme Evo, il y a un petit autocollant, voilà, qui vous rappelle ici minimum 190 mètres cubes heure. C'est-à-dire que quand vous allez mettre votre anémomètre avec le cône, si vous avez une valeur inférieure à 190 mètres cubes heure, vous ne pouvez pas utiliser l'UMD. Bon, maintenant tout est prêt, on va vérifier donc l'aérolique de notre douche, le renouvellement d'air. Donc voilà, l'objectif ici sur cette douche est d'obtenir une mesure de 190 mètres cubes par heure minimum. Voilà. Donc pour cela, on a allumé l'extracteur bien sûr. Toutes les portes de l'UMD sont fermées et la trappe ici de transport est ouverte. Super important. Voilà. Donc je ferme ma douche. Je prends mon anémomètre connecté avec mon cône. D'accord ? Je suis en valeur instantanée mètre cube heure et on vient poser sur la grille et on peut lire la valeur qui est ici. Donc ici on a 390 mètres cube heure. Donc on est largement bon. Alors un autre point important à vérifier, c'est au niveau de la sortie des déchets. Donc ce qu'on va vérifier, c'est qu'on a toute l'UMD fermée, donc toutes les portes sont fermées, l'extracteur en marche. J'ai retiré le bouchon d'évacuation des déchets au niveau du sas de déshabillage, d'accord, donc le sas transitoire, hein, c'est le sas qui se trouve entre les deux douches, ok. Et donc là, on doit avoir une vitesse d'air, donc l'air doit venir de l'extérieur vers l'intérieur avec une vitesse supérieure à 0,5 mètres secondes. Donc qu'est-ce que je fais là? Je prends juste mon anémomètre et on va regarder sur la valeur mètre seconde. On le pose ici, voilà, on attend quelques instants le temps que on ait une mesure, voilà. Et là on voit tout de suite la mesure en instantané, donc là on voit ça monte 0,60, 0,66, 0,69, on attend à peu près 15-20 secondes hein, pour que ça se stabilise, parce qu'il faut que ça prenne le temps aussi de se stabiliser, et voilà. Donc là si on voit qu'on est au-dessus de 0,5 mètres secondes, c'est qu'on est bon. Un autre point important aussi à vérifier sur l'UMD, donc vérifier au niveau du bilan aérolique qui doit être affiché sur la porte ici. Regardez toujours sur la configuration numéro 2. Donc la configuration numéro 2, c'est le débit d'extraction minimum simulant le colmatage des filtres. Donc on lit entre la configuration numéro 1, filtre neuf, et configuration numéro 2, filtre encrassé, que ma plage de service de mon extracteur, donc est ici. Donc ma plage de service est de 500 pascal à 700 pascal. D'accord ? Ça veut dire qu'au-delà de 700 pascal, normalement mon bilan aérolique ne fonctionne plus. D'accord ? Je dois donc être toujours dans cette plage-là. Donc pour vérifier, extrêmement simple, on allume l'extracteur. On va voir notre plage ici. Normalement, on ferme la porte. D'accord ? Et on peut vérifier par le manomètre la valeur. Donc là, on a vu, quand on allume l'extracteur, toute porte fermée, on a à peu près 500 pascal de perte de charge. Donc ça, c'est la perte de charge globale de l'UMD, hein, appliquée sur l'extracteur. Donc là, ici, sur mon bilan aérolique, je sais que j'ai une plage entre 500 et 700 pascal. Comme je suis en dessous des 700 pascal, c'est bon, ça fonctionne. Donc, on peut utiliser l'UMD.
Une autre solution également pour vérifier le bilan aérolique de votre UMD, c'est de vérifier donc la valeur delta P en pascal de la zone sale. Donc la zone sale, c'est la zone d'approche. C'est indiqué donc sur la première ligne de votre bilan aérolique. Vous regardez sur configuration 1, donc filtre 9, configuration 2, filtre encrassé. Là par exemple, en config 1 sur l'Evo 1008, on aura 135 pascal avec filtre 9 de dépression dans la zone d'approche. Et ensuite, en filtre encrassé, on tombera à 40 pascal en filtre encrassé. Donc, ce qui veut dire, quand je vais connecter mon petit contrôleur de dépression comme ça, un truc simple, un canal, voilà, juste pour vérifier la dépression à l'intérieur, il faut que j'ai une valeur au-dessus de la valeur indiquée en configuration numéro 2. Donc, par exemple, ici sur ce modèle, sur l'Evo 1008, il faut que j'ai une valeur supérieure à 40 pascal. On va vérifier tout de suite en allumant l'extracteur. Donc après mesure sur notre contrôleur de dépression, on a vu que la valeur est supérieure à la valeur indiquée en configuration numéro 2. Donc là normalement on cherchait un minimum de 40 pascal et on a 135 pascal. Normal, c'est filtre 9. Donc on sait qu'en fait le bilan aérolique dans l'UMD va être forcément bon. Si la dépression sur le sas d'approche est bonne, donc si on a une bonne dépression, si on a un delta P supérieur à 40 pascal, on sait que la circulation d'air, les vitesses d'air et le renouvellement d'air dans la douche sera bon. Donc voilà, juste avec ce point de contrôle, on sait que tout notre bilan aérolique est bon. Voilà, on a vu comment réaliser les différents points de contrôle sur notre UMD. Ça nous permet donc de réaliser un check rapide de notre aérolique sur notre UMD et de pouvoir assurer la sécurité de nos utilisateurs et donc de vos opérateurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit réaliser normalement quotidiennement et avant chaque utilisation. Ça vous permet aussi également de contrôler n'importe quel UMD, de n'importe quelle marque bien sûr, et de savoir si votre UMD est conforme par rapport au cahier des charges ED 6244.